Mardi 30 octobre au Burkina Faso et la direction de la communication de la présidence du Faso précise que cette visite sera mise à profit pour aborder les questions d'intérêt commun. Georges Weah et son homologue burkinabé vont lancer les travaux de construction de bitumage de l'autoroute de contournement de la capitale Ouagadougou. Et justement à l'occasion de la cérémonie officielle du lancement des travaux de bitumage de l'autoroute de contournement de la ville de Ouagadougou, placée sous le très haut patronage de Monsieur le Président du Faso, la direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le mardi 30 octobre 2018 à partir de 8 h à Gampela sur l'axe Ouaga-Fada. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9 h 30. Ouvrons à présent une large page consacrée à la commémoration de l'an 4 de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et de l'an 3 de la résistance au putsch du RSP de septembre 2015. Elle est au centre d'une conférence de presse animée ce matin par l'APMP, l'Alliance des partis de la majorité présidentielle, saisit l'occasion pour faire le point des dossiers irrelatifs. Suivons ce compte rendu avec Yacouba Gamene et Nyarkiteda. 19 personnes ont perdu la vie et plus de 600 autres blessés lors de l'insurrection de fin octobre 2014. L'Alliance des partis de la majorité présidentielle fait ici un bref rappel des faits dans ce face-à-face avec les journalistes. Pour les tenants actuels des rênes du pouvoir, les 30 et 31 octobre constituent pour eux la boussole d'une démocratie vraie au Burkina. C'est pourquoi nous devons être constamment mobilisés, unis, soudés dans la préservation des acquis démocratiques que les martyrs ont contribué à asseoir et en même temps graver leur mémoire dans la postérité afin que leur sacrifice ne soit pas vain. Ces acquis, selon Simon Compaoré et ses camarades de l'APMP, reposent essentiellement sur 3 valeurs: la liberté, la démocratie et la justice. Et au nom justement de cette trilogie, aucune action ne peut entamer la détermination de leur coalition ou détourner leur attention vis-à-vis de leur objectif en faisant allusion à la publication du livre de Yacouba Isaac Zida. Ce n'est ni le moment, ni la nécessité qui s'impose à l'heure actuelle de laisser l'essentiel et de parler ce qui ne nous incombe pas. Aujourd'hui, c'est la question de sécurité qui intéresse le peuple, c'est la question du développement, comment on implémente le programme du président du Faso, comment on implémente le PNDS. L'Alliance renouvelle sa sympathie aux blessés de l'insurrection populaire ainsi qu'à ceux du coup d'État manqué de septembre 2015, orchestré par l'ex-RSB, le régiment de sécurité présidentielle. En outre, l'APMP a rendu un vibrant hommage à l'association des blessés de l'insurrection et salue le gouvernement pour les efforts consentis. Et justement, ces acquis également relevés par cette même association des blessés de l'insurrection qui marque son adhésion aux activités commémoratives. Le bureau de la dite association a également animé une conférence de presse ce lundi à Ouagadougou. Le compte rendu cette fois avec Urbain Bédito Sommet et Éléonore Ouedraogo. L'association des blessés de l'insurrection populaire sera aux côtés du gouvernement burkinabé pour commémorer les événements des 30 et 31 octobre 2014. Pour l'association, le gouvernement, à travers le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale Ashkroun, a contribué à la prise en charge des blessés. Le gouvernement a permis à 19 blessés de l'insurrection et du coup d'État manqués de bénéficier des soins appropriés dans des centres sanitaires au plan national et au plan international. Ces personnes soignées ont également reçu des appuis sociaux, notamment l'octroi des vivres de la part du Ashkroun, et 130 autres ont bénéficié des vivres de la part du gouvernement. L'association entend aussi rendre hommage aux personnes tombées pour la nation en prenant part à ces activités. Elle attend tout de même des efforts supplémentaires pour l'insertion socio-professionnelle des victimes. Nous demandons aux autorités d'opérationnaliser des actions concrètes, à savoir la mise en place d'une carte sociale pour certains blessés et ayant droit, la décoration effective de certains blessés n'ayant pas bénéficié des décorations, la finalisation de certains décrets de décoration.
Nous leur demandons de prendre à bras le corps la question sociale de toutes les victimes. L'association des blessés de l'insurrection salue également le démarrage du procès du putsch manqué et appelle la justice burkinabé à s'atteler pour un début effectif du procès de l'insurrection populaire dans les meilleurs délais. À Bobo Dioulasso aussi, on parle de cette même commémoration, les enjeux et les défis de la consolidation des acquis de l'insurrection et de la résistance au putsch étaient exposés dans la ville de Sia. C'était au cours d'une conférence publique animée par le ministère en charge de la communication. Le reportage de Kassoumi Logo et Rachid Sawadogo. Ils sont tous témoins de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d'État manqué de 2015. L'hymne national d'abord, suivi d'une minute de silence à la mémoire des insurgés tombés pour planter le décor, et enfin des échanges directs entre les insurgés sur les enjeux et défis de la consolidation des acquis de ces deux événements qui ont marqué la vie politique burkinabé. Nous avons tous, en tant qu'acteurs, l'obligation de pérenniser et de rendre encore vivace ce pour lequel un certain nombre de Burkinabés sont morts, en résistant donc au coup d'État et en menant l'insurrection. Il y a des valeurs, celles de l'intégrité, celles de la justice, celles de la solidarité, ces valeurs qui sont d'ailleurs inscrites dans la charte de la transition que nous devons perpétuer afin que notre pays soit plus équitable et puisse correspondre à ceux sur lesquels nous voulons qu'il soit. Commémoré de la sorte pour la première fois à Bobo Dioulasso, les participants ont saisi l'occasion pour étaler les préoccupations propres à la commune. Nous étions venus pour une conférence d'1h30, nous avons fait quasiment 3 heures de temps. Et la majorité des questions ont trait à la question de lotissement. Nous avons des OSC et des personnes qui sont conscientes que nous avons tous intérêt à ce que l'insurrection, les acquis de l'insurrection survivent. Nous sommes satisfaits étant donné que c'est la toute première fois que nous avons eu des échanges en ce qui concerne l'anniversaire de l'insurrection populaire. Et ça a été le lieu pour nous aussi de poser des questions pertinentes sur les attentes de la population. Et aussi interpeller le chef de l'État et d'ouvrir l'œil. Il faut qu'il arrive à décider à qui je dois marcher avec pour la stabilité de notre pays. Au bout de plusieurs heures d'échange, tous sont convaincus que des efforts sont faits pour consolider les acquis de l'insurrection populaire d'octobre 2014 et de la résistance au coup d'État de 2015, même s'ils pensent que des défis restent toujours à relever dans le domaine de la justice.